Bismillahirrahmanirrahim. Si vous n'avez jamais visité Médine ou que l'un de vos proches ne l'a jamais visité, voici une vidéo dans laquelle vous allez pouvoir la découvrir ou la faire découvrir en partageant cette vidéo. Alors la première chose qui frappe lorsque l'on voit la mosquée de Médine, la ville de Médine de manière générale et la mosquée du prophète, que la paix soit sur lui, c'est à quel point elle est illuminée. Vous voyez la lumière qui s'en dégage. Alors, c'est une ville, Médine, qui a accueilli le prophète, que la paix soit sur lui. Après la révélation, il a été combattu. On l'a chassé et il a été chercher refuge dans une ville qui s'appelle At-Taif, une ville qui est à peu près à une centaine de kilomètres de la Mecque. Il est arrivé à At-Taif et même à Taif, il va être chassé de cette ville. On va même charger les enfants de le chasser à coups de pierre. Après cela, il va faire la fameuse invocation. Allahumma ilayka ashku da'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas. Et Dieu va répondre à son invocation et il va être accueilli par les Médinois, une ville qui s'appelait à l'époque Yathrib. Et c'est une ville qui a un certain nombre de noms. On l'appelle Taïba, on l'appelle Taba, on l'appelle Al-Madina. Cette mosquée que vous voyez, ce n'est pas la première mosquée de l'islam, c'est la deuxième. La première mosquée de l'islam, c'est la mosquée de Quba, qui est située à 3 km au sud de la ville. Alors on fait une petite pause ici pour vous montrer plusieurs choses. D'abord, voyez cette coupole verte. En dessous de cette coupole, il y a le prophète, que la paix soit sur lui. Il y a Abu Bakr radiyallahu anhu et il y a Omar radiyallahu anhu. Cette coupole que vous voyez, on y accède par la porte qui s'appelle As-Salam, Babus Salam, que vous voyez ici. On entre, on traverse et on salue le prophète, que la paix soit sur lui, qui se trouve sur notre gauche. Lorsque l'on fait la prière mortuaire dans la mosquée du prophète, que la paix soit sur lui, à la différence de la Mecque, ici, on n'a pas besoin de voiture pour aller au cimetière, puisque je vais vous le montrer tout à l'heure. Le Baqi', le cimetière du Baqi', il est juste à côté de la mosquée. Donc, vous voyez cette petite porte ici, c'est de là que sortent les fidèles qui portent le défunt, et ensuite ils vont directement l'enterrer à El-Baqi'. Alors on continue la visite. À l'époque du prophète, que la paix soit sur lui, bien sûr la mosquée n'était pas aussi grande, elle était vraiment petite. Puis les califes se sont succédés et chacun a apporté sa touche, chacun a contribué à la construction de la mosquée. Alors elle est gigantesque, elle peut accueillir jusqu'à 700 000 personnes. En comptant la mosquée, en comptant l'esplanade qu'il y a, elle peut accueillir à peu près 700 000 personnes, sans compter les rues, puisque vous savez que le jour de l'Aïd par exemple, ou pendant le Ramadan, pendant le Hajj par exemple, la mosquée est vraiment remplie, et certains prient dans les rues. Donc on peut porter ce nombre de 700 000 à facilement 1 million de personnes. Il y a 10 minarets, vous les voyez, ces minarets, qui culminent à 103 mètres. Il y a, à l'époque du prophète, que la paix soit sur lui, il y avait 3 portes, il y en a aujourd'hui 85. Vous voyez, ce que vous voyez ici, ce sont des parasols. Alors, ils ont été mis il y a quelques années, ils ont été mis en place il y a quelques années. Donc il y en a 250 et chacun couvre une superficie d'à peu près 615 mètres carrés pour permettre, notamment le jour du vendredi, aux musulmans de ne pas être exposés au soleil. Dans la ville, dans cette mosquée, une prière, d'après nos textes, une prière équivaut à 1000 prières, et à la Mecque, une prière équivaut à 100 000. Concernant les coupoles, alors cette coupole verte, elle fait 9 mètres, il y a 27 coupoles mobiles. Ensuite, ce que vous voyez ici, c'est El-Baqi', le cimetière du Baqi', alors dans lequel sont enterrés un certain nombre de compagnons, de savants. Il y a par exemple Ibrahim, le fils du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Il y a sa fille Fatima az-Zahra. Il y a le savant Malik ibn Anas. Il y a Uthman ibn Affan, le compagnon.
il y a Abbas ibn Abd al-Muttalib, l'oncle du prophète, que la paix soit sur lui. Voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo pour partager toutes ces informations, et on remercie Tasjilat al-Haramain qui ont fourni les images. صلى الله عليه وسلم